Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalemi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous sommes heureux de vous avoir sur cette plateforme. C'est le Seigneur qui vous a conduit pour obtenir votre délivrance ici des œuvres de la sorcellerie. Parce que dans la Bible, Dieu a mis des spécialistes en chaque domaine. Il a donné aux uns et aux autres. Donc, chacun a une spécialité. Comme vous allez à l'hôpital, vous allez retrouver l'ophtalmologue si vous avez problème des yeux, dentiste si vous avez problème des dents, gynécologue, consort. C'est aussi dans le domaine de Dieu, dans le domaine spirituel, il y a aussi des spécialistes. Dieu forme des spécialistes. C'est pourquoi en Israël, il a dit à Moïse, Moïse ne pouvait pas tout faire. Il a dit, va dans la maison de tel. Vous verrez telle personne que je donnais la capacité à faire le tabernacle, à faire les habits des prêtres. Voilà. Donc, Dieu met toujours, Dieu n'a pas changé. Il fonctionne comme ça là. Il ne peut pas tout donner à une seule personne. Même quand on est pasteur, apôtre et tout ça, on ne peut pas prétendre avoir tout le don possible. Voilà. Donc, il y a toujours des spécialistes dans le corps de Christ. Ce sont nous qui différencions des dénominations des choses. Mais chez Dieu, il voit son corps, le corps de Christ en général. C'est pourquoi il donne des dons selon les besoins de son corps. Voilà. C'est pourquoi il y a le ministère que nous sommes en train de faire la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde. N'importe qui ne peut pas s'hasarder, surtout dans ce ministère qui est tellement délicat. C'est un ministère tellement risquant. C'est un ministère, si quelqu'un s'engage à ce ministère, c'est-à-dire il a livré son âme. Parce qu'il est aux aguets à tout moment. Il est attaqué à tout moment. Alors si quelqu'un se donne la peine à un tel ministère, non. C'est quelqu'un qui a porté sa croix. C'est quelqu'un qui a porté sa croix. Franchement. Ce n'est pas un ministère facile. C'est un ministère très, très, très difficile. Qui est attaqué. C'est le ministère le plus attaqué du monde. C'est le ministère qui détruit les œuvres des ténèbres. Voilà. Alors, si tu es dans cette plateforme, je vois, il y a des gens qui commentent sur mes publications sur Facebook. J'ai échangé beaucoup de serviteurs de Dieu. J'ai fait beaucoup de démarches pour ma délivrance, tout ça. Non. Je sais que ici, c'est le dernier endroit pour ta délivrance. C'est ici. Si vraiment tu es attentif, si tu ne seras pas envoûté par des sorciers de votre famille, tu vas obtenir ta délivrance ici. Malheureusement, beaucoup sont envoûtés. Tu arrives dans l'endroit où se trouve ta délivrance, comme Naman. Naman arrive là où se trouve sa délivrance. Il se fâche. On lui dit d'aller se tomber, d'aller se jeter au Jourdain cette fois. Il se fâche. Il cherche même à retourner sans obtenir la délivrance. Ni était ce serviteur qu'il avait supplié. C'est la même chose, il y a des gens qui viennent sur cette plateforme. Après, il quitte parce qu'il est envoûté. Il est envoûté. Ce sont les sorciers de sa famille qui les travaillent pour qu'il n'obtienne pas sa délivrance. Il est envoûté. Parce que ici, c'est l'endroit approprié pour obtenir ta délivrance. Ici, je donne les ABC de la délivrance. Tu comprends? Parce que la délivrance, c'est un processus. Qu'on ne vous trompe pas que quelqu'un va aller vous imposer les mains, vous tombez, tout ça. Non. Moi, j'impose beaucoup de mains, les gens tombent, il y a des manifestations. Mais je ne dis pas, oh non, vous êtes délivré complètement. La délivrance, c'est un processus. Donc, c'est toi-même qui dois travailler au fond pour les histoires de ta délivrance. Parce que tu as beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui te lient. Ce n'est pas en t'imposant seulement des mains, tu tombes, ah, tu es délivré. Non, 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 non. C'est tout un processus. Parce qu'il y a même des émissions là qui font des prières en ligne, tout ça. Oui, on fait des prières. Vous avez été guéri d'une maladie. Vous avez été guéri d'une maladie. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes guéri, vous êtes délivré complètement. Non. Ce qui vous avait donné la maladie, là, c'est la sorcellerie. Est-ce que tu as vaincu cette sorcellerie qui t'avait jeté cette maladie, même incurable, même si tu es guéri? Si tu n'as pas vaincu la sorcellerie, tu vas encore rechuter. Parce que tu n'as pas réglé les vrais problèmes. Tu n'as pas réglé les vrais problèmes. Tu n'as pas réglé les vrais problèmes. C'est pourquoi ici, donc, quand tu reçois Jésus normalement dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu rencontres un vrai coach, un vrai encadreur spirituel, il doit te conduire dans le processus de la délivrance.
Parce que nous, là, nos familles là, africaines, ont beaucoup de problèmes. Les alliances de nos ancêtres écrits, c'est ce qui nous amène beaucoup de problèmes, de difficultés. Même on est chrétien, mais on vit une vie. Tu regardes ton père, c'est la même vie que tu mènes. Tu regardes ta mère, c'est la même vie. Mais tu dis, mais finalement, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui abandonnent même la foi comme ça. Alors, si on ne vous amène pas à la délivrance, vous risquez même d'abandonner la foi, de dire Dieu est méchant. C'est ça même l'objectif du diable. C'est pourquoi dans cette plateforme, nous voulons valoriser la vie chrétienne. Une vie que Jésus est venu amener, une vie d'abondance. Mais le diable vous a imposé le malheur, la souffrance. Alors, dans cette plateforme, c'est l'endroit pour vous conduire de vivre une vraie vie que Dieu vous avait destinée à vivre. Mais pour cela, pour y arriver, il faut beaucoup travailler. Vous devez beaucoup travailler. Vous-même là, vous-même. Ce n'est pas l'endroit du repos ici. Donc, la délivrance, ce n'est pas un cadeau, je vous dis. Je vous dis déjà, je vous préviens, ce n'est pas un cadeau. Vous devez beaucoup travailler. C'est pourquoi la journée de vendredi, demain, c'est réservé uniquement à la motivation des prières. Vous conduisez, vous motivez à la prière. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, je vais parler à beaucoup plus de gens qui sont venus nouvellement sur la plateforme. Vous devez savoir, vous êtes arrivé ici, vous devez commencer par où? C'est ça ce qui est important. C'est ça l'importance aussi de cette plateforme. Vous devez savoir, vous commencez par où? Vous comprenez? Ne restez pas observateur. Vous êtes venu pour travailler votre délivrance ici. Nous vivons dans un monde où des gros poissons mangent des petits. Nous sommes dans le monde où rien ne se fait gratuitement. Ton innocence ne te sauvera pas. Mais c'est la connaissance. Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce qu'il a dit que mon peuple périt faute d'onction? Faute de quoi? Non, c'est la connaissance. Ton innocence, là où je suis innocent, je n'ai fait du mal à personne. Je n'ai ravi la chose de personne. Je n'ai pris le mari de personne. Ça, c'est ton problème. Ton problème, c'est la connaissance. Et comment le diable entre dans ta vie pour te détruire? Le diable va passer par ta famille. Tu comprends? Ou bien tes proches. Ceux qui te détruisent là ne sont pas de loin. Je te dis, l'insecte qui mange les haricots est dans les haricots. Ceux qui te détruisent ne viennent pas de loin, viennent de ta famille ou de tes proches. Pas l'esprit de la sorcellerie. Et pas les gens qui te conduisent chez le marabout là. Quelqu'un qui te conduit chez le marabout. En tout cas, c'est un des sujets de ta vie. Si ta mère te conduit chez le marabout, soit elle peut être sorcière, soit vraiment, elle aussi est influencée par la sorcellerie. Quelqu'un qui te conduit chez les marabouts, je te dis, ce n'est pas un ami, c'est un des sujets de ta vie. Si quelqu'un t'a déjà conduit une seule fois chez le marabout, quand je suis en train de parler, tu connais cette personne, il est dangereux, elle est dangereuse contre ta vie. Je te dis, je sais ce que je te dis là. Elle est allée te livrer à la fosse au lion. Tu comprends? Alors, le jour où tu prends conscience de ton état, comme aujourd'hui là, tu as intégré cette plateforme, c'est-à-dire tu es conscient de ton état, que rien ne marche, et tu as des problèmes, et tu as le combat de la sorcellerie. Le jour où tu prends conscience, la première chose à faire, comme tu es dans cette plateforme, c'est couper contact avec tous. Couper contact avec tous. Ça, c'est la première chose à faire dès que tu es dans cette plateforme pour suivre ta procédure de la délivrance. Rompre avec toutes les personnes toxiques. J'ai dit bien toutes les personnes toxiques. Qui sont les personnes toxiques? Les personnes qui ne connaissent pas ta valeur. Les personnes qui t'humilient. Ils sont là pour t'humilier, pour te faire voir que tu es nul, tu es néant. Les personnes qui te traumatisent, qui te rappellent des erreurs que tu as commises. Des erreurs, toi là, le mari t'avait abandonné, tu avais fait l'enfant hors du mariage. Tes erreurs là du passé, cette personne qui vient toujours mettre le couteau sur ta plaie là, il faut te séparer de cette personne physiquement. Les personnes qui t'humilient là, qui te voient nul, qui disent toujours mal contre toi que tu ne peux rien dans la vie. Les personnes qui te traumatisent là, qui te traumatisent à tout moment, il faut que tu sois traumatisé. Il doit créer les choses pour te traumatiser. Les personnes jalouses de toi, toute personne jalouse de toi, je te dis,
D'ailleurs, je vais vous parler sur les signes qui montrent pour reconnaître un sorcier. Ça doit être la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Les signes physiques pour reconnaître un sorcier. Voilà. Donc, les personnes jalouses de toi, des personnes qui te prennent toujours en mauvais, en mauvais, en mauvais, c'est toujours toi qui es mauvais. Et ils sont des saints, mais c'est toi qui es mauvais, la mauvaise. Et dans la famille, c'est toi qui es mauvaise, qui est pire. Des personnes hypocrites, des personnes qui parlent de votre bien juste à votre présence. Quand vous tournez le dos, ils parlent en mal de vous. Et vous l'apprenez que telle personne avait dit ça de vous. Rompez avec cette personne, avec toutes les catégories de personnes que je suis en train de citer là. Il faut rompre. Il faut rompre. Il y a des personnes, vous êtes en bon terme avec la personne, tout ça, vous parlez bien. Subitement, quand tu les regardes, par exemple, en arrière, vos yeux se croisent, tu remarques que la personne te regardait avec un mauvais regard. C'est un langage de Dieu. Je te dis, toi, tu ne sais rien. Moi, je sais. Je connais. Je connais ce que je te dis là. Donc, vos yeux se rencontrent brusquement. Alors, tu remarques que la personne te regarde avec mauvais regard. Même quand vos yeux se rencontrent, elle sourit ou fait semblant d'enlever ses yeux. Il faut savoir que c'est un signal. Il faut rompre avec une telle personne. Tu comprends? Il faut rompre avec une telle personne. Des personnes qui disent des mensonges à ton nom. Tu comprends? Ils peuvent venir demander pardon, tout ça. Tu les pardonnes, mais il faut rompre. Même des personnes qui te conduisent chez les marabouts, chez les faux prophètes, chez les traditionalistes, des personnes qui vous donnent que des mauvaises prophéties. Oh non, toi là, des mauvaises prophéties, des mauvaises nouvelles pour vous traumatiser. Ou soit des bonnes prophéties alors, qui ne se réaliseront jamais, juste pour vous flatter ou bénéficier de vous. Depuis qu'on t'a donné des prophéties, tu es grand, et tu es riche, et tu es belle, et tu es comme ça. Depuis ces prophéties-là sont sorties, qu'est-ce que ces prophéties ont foutu dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas une conscience vraiment? J'ai dit bien, ces personnes-là qui viennent te donner que des prophéties. En tout cas, pour l'instant, tu n'as même pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu as besoin de te concentrer pour ton processus de délivrance. Si tu es dans cette plateforme, c'est pourquoi si tu viens, moi j'ai le don. Moi j'ai le don là quand je dis quelque chose à quelqu'un. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai le parole de connaissance, j'ai certains dons que Dieu m'a donné. Mais je ne suis pas là pour te dire ça, ça. Non, 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 non. Je te conduis à ta délivrance. Alors, si tu es ici, tu es venu pour chercher la prophétie, il faut quitter seulement. Parce que ici, là, moi, là, je suis rigoureux dans le processus de la délivrance. Si tu ne travailles pas, je t'abandonne. Il y a des gens là, tu les prescris des prières, ils te regardent, ils reviennent encore. Pasteur, mais ça ne va pas. Il faut quitter la plateforme. Ta place n'est pas ici. Ici, je vais travailler avec des vaillants, des gens qui suivent mes instructions et qui les appliquent. Ne réfléchis pas deux fois, n'analyse même pas, mais quitte ces gens-là. Toutes les personnes là que j'ai citées sur la liste, il faut les quitter. Ne réfléchis pas. Parce que la Bible dit en 2 Timothée 4, 14 à 15, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi aussi de lui. Ça, c'est Paul qui dit à Timothée. De se garder de qui? D'Alexandre le forgeron. Il a fait quoi? Il a fait beaucoup du mal. Mais toi là, Dieu te montre une personne qui te fait toujours du mal. Qui te fait toujours du mal. Tu restes là, non, c'est la famille, l'accord de famille, c'est tire mais ne se coupe pas. Ok, tu vas lire l'air. C'est un invité qui t'a conduit dans l'état où tu es d'ailleurs. Parce que tu étais naïf. C'est nous autres là aussi, nous avons connu les mêmes problèmes. Parce que quand on grandit là, on ne connaît rien. On ne maîtrise rien. Vous faites confiance à tout le monde. Vous vous livrez même auprès de vos ennemis qui vous détruisent. Ils vous détruisent calmement. Jusqu'au niveau où vous allez vous rendre compte. Ça sera tard. Et vous allez commencer à travailler pour votre processus de délivrance. Je vous dis qu'il faut rompre. Ne regarde même pas, oh ma famille, oh mon ami, oh ma copine. Non, il faut rompre.
Matthieu 26, 48. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt s'approcher de Jésus, il dit, salut Rabbi. Et il les baisa. Ok. Toi là, on te flatte toujours, on te flatte, mais on te détruit. Il faut rompre, je dis bien, tu es venu ici pour ta délivrance, il faut rompre. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il y a certaines personnes qui habitent ta maison que tu dois aussi rompre. Qui habite ta maison, oh, un enfant est venu du village, oh, l'enfant de qui? L'enfant, tu ne sais même pas celui qui te combat jusque-là. Tu ne sais pas. Je ne dis pas que cette personne est sorcière, non. Mais comme tu commences ton processus de délivrance, il faut rompre. Même si c'est ta mère qui était ta conseillère principale, ta confidente, tu dois malheureusement couper avec elle, même si elle n'est pas sorcière. Parce que malheureusement, tes ennemis peuvent passer par elle pour t'avoir. Tu dis tes informations à ta mère. Quand quelqu'un vient, même elle-même parfois, elle ne sait pas, elle livre des informations. Elle livre des informations parce que les sorciers viennent poser des questions. Quand le sorcier t'appelle même au téléphone, ce n'est pas par hasard. C'est pour te poser quelques questions, c'est pour avoir certaines informations, c'est pour provoquer certaines émotions où tu vas te livrer, tu vas parler, tu vas dire des choses. C'est pourquoi il faut être trop réservé et très prudent. Tu comprends? Malheureusement, tu ne dois plus dire tes projets, tes histoires à ta mère ou à ton père. En tout cas, il faut rompre. Il faut être réservé dans cette période de délivrance. Même si c'est ton pasteur, ton ami intime, ton frère, si tu allais te confier à quelqu'un à l'église qui t'aidait à la prière et intercession, j'ai dit pendant cette période de délivrance, il faut rompre. Tous ces gens qui t'aidaient à la prière là, qui venaient te donner des prophéties, qui venaient te donner la prière, l'intercession là que tu allais étaler tes problèmes pour aller commander des prières, priez pour moi, priez pour moi. À partir que tu as rencontré vaincre la sorcellerie, il faut d'abord rompre. Parce que jusque-là, tu ne sais pas qui est ton ennemi, qui te combat, tu ne sais pas. Alors c'est pourquoi la première chose, il faut rompre. C'est pourquoi ceux-là qui ont les points de contact avec les épidémies, par exemple COVID-19, ou bien on les met à quarantaine. Donc, à partir de maintenant, tu dois te mettre d'abord en quarantaine. Tu dois te mettre en quarantaine. À partir que tu as croisé cette émission, mets-toi d'abord en quarantaine. Même si c'est qui, mets-toi en quarantaine pendant ta période de recherche de délivrance. Tu dois t'isoler de plusieurs personnes et limiter les visites et des rencontres familiales ou amicales, des fêtes, des deuils. Car jusque-là, tu ne sais pas qui est avec toi et qui est contre toi. Ceux qui sont en Afrique, qui ont des ménagères, malheureusement, soit tu restes sans ménagère, soit tu changes pendant ces moments de prière. Tu comprends? Parce que si moi, je suis en train de toucher sur les points que je connais. Moi, je connais ces ministères. Je connais qui est un sorcier. Mais toi, tu ne connais pas. C'est maintenant parfois que tu viens d'apprendre. Parfois, tu pensais les sorciers là sont les vieux là du village. Tu ne connais pas un sorcier, peut-être. Alors, il faut rompre. Si tu as une ménagère, malheureusement, tu romps d'abord. Ou bien il va d'abord en congé. Tu comprends? Parce que tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas qui sait si ta ménagère est sorcière. Et facilite les sorciers de votre famille l'accès sur toi. L'ennemi qui veut te détruire ne vient. Moi, je dis, en tout cas, personne ne peut t'aider dans ce combat de la sorcellerie. Si lui-même, il n'a pas vécu ça. Je te dis. Moi, je suis d'abord victime de la sorcellerie. C'est ça qui m'a donné le ministère de la sorcellerie. Je suis d'abord victime. Dieu ne peut pas donner un ministère à quelqu'un sans que cette personne puisse vivre. Jamais. Jamais, jamais. Quelqu'un ne peut pas devenir conseiller de veuve si lui-même, si elle-même n'est pas veuve. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas accompagner ceci, cela, si lui-même. Moi, d'abord, je suis victime de la sorcellerie. Si je vous dis des choses, je ne fais pas de théorie. Je suis d'abord victime de la sorcellerie et j'accompagne beaucoup de victimes de la sorcellerie et je fais les délivrances des sorciers. Vous comprenez? Alors, il faut rompre. L'ennemi qui veut te détruire ne viendra pas avec une épée,
mais avec un sourire. Sois très prudent avec les gens autour de toi. Une personne qui ment sur toi pour tenir ton image et pousser les gens à te détester est aussi capable de t'empoisonner. Rassure-toi de bannir certaines relations. Dans la Bible, nous voyons 2 Samuel chapitre 15. Si vous voyez le chapitre 15, vous lisez le chapitre 16, vous allez comprendre, il y a beaucoup de leçons. Chapitre 15, 16, 17, il y a un certain conseiller de David qu'on appelle Achitophel. Il a été conseiller de David pendant 40 ans. 40 ans. Pas une année, pas 2 ans, mais 40 ans conseiller de David. David l'a fait confiance. Il a donné du travail. Il a mis à côté de lui pendant 40 ans. Mais si vous lisez le 2 Samuel chapitre 15, verset 12, si vous descendez, le conseil que Achitophel a donné à l'ennemi de David, Absalom, de coucher avec toutes ses concubines en public. Non, vous n'allez pas croire que c'est quelqu'un que vous avez mis à côté de vous pendant 40 ans. Quelqu'un que vous avez donné du travail, que vous avez fait du bien, que vous n'avez jamais fait du mal. C'est cette personne-là qui va se rallier à ton ennemi pour le conseiller à te faire du mal. Le deuxième conseil, c'est à 2 Samuel 17, chapitre 1. Si vous, le chapitre 17, le verset 1 jusqu'à 3, si vous lisez, vous allez comprendre que comment Achitophel a donné encore conseil à Absalom pour tuer. Il dit comme ça, je vais lire, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Tu comprends? Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort d'un homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Tu comprends vraiment quelqu'un qu'on a fait confiance. David n'a jamais fait du mal à Achitophel. Jamais. Mais tu comprends ce que Achitophel est en train de faire à David. Dans le monde spirituel, ce qui sauve, ce n'est pas l'innocence. Oh, j'ai problème avec personne. Non, ce n'est ni ta gentillesse. Oh, j'ai de tout le monde dans la famille ou les amis. Mais c'est la connaissance qui va te sauver. C'est pourquoi tu es dans cette plateforme. Et tout ce qui t'arrive, tu as aussi ta part de responsabilité. Parce que tu as manqué la connaissance. C'est ça. Arrête de blâmer quelqu'un. Arrête de blâmer quelqu'un. Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous comprenez? La clé de la science, c'est la connaissance. Les choses à faire dans ton processus de délivrance et de restauration, c'est de cesser de tenir un langage aussi de victimisation. Ça, c'est autre chose. Dès que tu entres dans cette plateforme, c'est pourquoi je dis bien, on ne se lamente pas, on ne pleure pas ici. Quand tu es ici, on ne pleure pas, on ne se lamente même pas. Tu comprends? Il faut arrêter de tenir le langage de victimisation. Parce que la première chose que Satan attaque en toi, c'est ta pensée. Avec des humiliations, des rabaissements que tu as connus, tu enregistres et il sait que tout ce que tu penses et dis, c'est une commande que tu lances à l'univers. Et l'univers t'enverra exactement les événements selon tes pensées et tes paroles que tu émettes. L'homme voit ce qu'il pense. C'est ça qu'on appelle la théorie de l'attraction. L'homme voit ce qu'il pense. C'est biblique. C'est biblique. Le diable ne peut pas t'attaquer sans toi-même. Tu comprends? Le diable ne peut pas t'attaquer sans toi-même. Alors, tu dois changer ta façon de penser, des paroles. Tes paroles doivent changer. Tu te réveilles le matin, tu remercies Dieu pour le beau jour et tu déclares que tu es vainqueur. Tu comprends? Tu déclares de bonnes choses pour ta vie. Le diable ne peut pas t'attaquer sans toi-même. Tu comprends? Joël 3,10. De vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Tu comprends? Même quand tu souffres là, même quand rien ne marche, en tout cas, ce n'est pas important de revenir sur ça. C'est quoi? Tu cherches l'empathie des gens ou quoi? Le vrai changement commence par la pensée.
Tous les livres de développement personnel proviennent de la Bible. Première étape, prends même 3 jours de jeûne et de prière. Tu comprends? Dès que tu es sur cette plateforme, après avoir fait tout ce que je suis en train de dire, prends 3 jours de jeûne et de prière pour faire la repentance de tous tes péchés commis dans le passé. Tu as consulté des marabouts, tu as fait des avortements, tu as fait ceci, cela. Tu confesses tes péchés. Cette repentance doit être sincère, que vraiment tu as abandonné cette voie-là. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. C'est pourquoi la première chose, il faut faire la confession de tes péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Demande pardon aussi pour les péchés de tes parents, de tes arrière-parents et de tes ancêtres. Leurs péchés d'idolâtrie, de la sorcellerie et autres, tu demandes pardon. Inspire-toi de Néhémie et de Daniel. Néhémie chapitre 1, verset 4 à 6. Tu vas lire ça. Daniel chapitre 9, verset 3 à 11. Il faut lire ça pour t'inspirer. Voilà. Et je te donne quelques clés. Je te donne quelques clés pour ta délivrance. La première clé, c'est la prière. La prière est la clé pour constituer votre personnalité chrétienne, fonder un foyer heureux et déclencher un grand réveil. Tu comprends? Ça, c'est la première clé. Ça, c'est la première clé. La première clé. Vraiment, je vous dis, tu deviens quelqu'un de prière ici. Ici, tu ne viens pas t'amuser. Tu ne peux pas obtenir la délivrance sans la prière. Tu dois respecter tes heures de prière. Si tous les prières de 0 heure à 3 heures, c'est ça la clé de ta délivrance. La journée, quand tu as le temps, il faut prier à 12 heures, il faut prier à 15 heures. Ce sont des heures stratégiques qu'il faut prier. Tu comprends? Tu peux te réveiller à 4 heures pour prier. Tu comprends? Ce sont des heures qu'il faut prier. Ne prie pas pour prier. Il y a des heures stratégiques qu'il faut prier. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, désirer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit primer au-dessus de ta volonté. Même quand ça peut te déranger. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Même quand ça fait mal. N'est-ce pas la plaie? La plaie, s'il y a des puits. Quand le prestataire de santé soigne la blessure, n'est-ce pas, ça fait très mal. Parfois, ils mettent le pinceau à l'intérieur, ça fait sortir le sang. Mais c'est pour cicatriser la plaie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la volonté de Dieu, dans quelque sorte, peut faire mal. Parfois, tu pries aussi, tu vois que vraiment, rien ne marche toujours, mais tu pries. Tu fais quoi? Tu abandonnes. Tu insultes Dieu comme disait la femme de Job. Non. Accepte la volonté de Dieu. Persévère dans la prière. Ça va fonctionner. Troisième clé. Créez votre avenir par vos déclarations. Très important. Des déclarations de foi. Votre foi ne doit pas être cachée. La foi se manifeste par quoi? Des déclarations. C'est pourquoi quand le sorcier te crée des problèmes, c'est pour t'amener au niveau où tu ne pries plus. Quand tu ne pries plus, c'est-à-dire que tu es désarmé de la foi. C'est l'arme qui est redoutable auprès des sorciers, c'est ta foi. Le sorcier vise d'abord ta foi. Quand il va t'imposer des malheurs, des souffrances, c'est pour que tu arrives à un moment donné, tu n'arrives plus à prier. Là, tu es désarmé, c'est tout. Parce que ta prière, c'est l'expression de ta foi. C'est pourquoi la foi n'est jamais cachée. La foi se manifeste par des paroles. Elle doit être articulée. Vos paroles sont la semence de votre avenir. Plantez de bonnes graines par vos déclarations. Comme il est écrit dans Matthieu 16, 19. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Le ciel est aux aguets de ce qui sort de votre bouche. Tu comprends? Le ciel est aux aguets de ce qui sort où? De ta bouche. C'est pourquoi je te donne cette astuce. Chaque matin à 4 heures du matin, avant 5 heures, c'est ça ce que nous appelons dévancer l'aurore. Avant 5 heures, tu te réveilles, tu déclares sur ta vie. Tout ce que tu veux pour ta vie, tu le déclares. Toi-même, tu le déclares. Sans te lasser, je vous dis, chaque matin, ne manque pas un jour, ne manque pas un matin sans déclarer.
Donc, chaque matin, tu te réveilles à 4 heures. Donc, avant 5 heures, 4 heures, tu te réveilles, tu déclares. Si tu peux aller dehors, si tu as la possibilité de sortir dehors, de poser tes pieds sur la terre ferme, pas sur les ciments, sur la terre, pour entrer en contact avec la terre et parler à la terre. Tu comprends? Parlez à la terre, faites des déclarations. Faites la libation même de l'eau. Prends l'eau, tu mets dans la bouteille. Quand tu parles là, tu déclares sur ta vie. Tu verses l'eau sur la terre. L'eau, c'est une entité vivante. La terre aussi enregistre, comme on parle à Jérémie. Tu peux suivre cet enseignement sur ma chaîne YouTube. Tu cherches ça, parler à la terre, tout ça. Et donc, il y a de tels enseignements. Tout ce que tu vas déclarer dans ta vie, c'est une semence, ça va t'arriver. Tu comprends? Ça va se réaliser un jour. N'arrête pas, même quand tu ne vois rien se réaliser. Poursuis chaque... Nous, notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est quand tu commences, tu te lasses, tu abandonnes. Tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, ah, tu ne vois rien, tu abandonnes. Tu veux aller chercher une autre solution. Franchement, c'est ça le grand problème. C'est ça ton grand problème. Quand tu commences quelque chose, tu ne veux pas poursuivre. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ah, comme tu ne vois rien, tu abandonnes. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Il faut persévérer. Si tu as par exemple un problème d'enfant, chaque matin, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est là, ton mari met aussi sa main sur le ventre. Vous déclarez, appelez l'enfant sur ce ventre-là, appelez l'enfant sur l'utérus. Avec foi. Donc, des paroles là que vous déclarez, c'est avec foi, avec conviction, ferme assurance, avec une forte conviction. C'est ça qui va changer votre vie. C'est ça le secret que je vous donne, la clé qui change votre vie. Franchement, je vous dis, chaque matin, même appelez l'enfant sur l'utérus, appelez l'enfant sur votre ventre, touchez le ventre, appelez l'enfant, déclarez l'enfantement. Vous comprenez? Ne vous fatiguez. Même si ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, faites la même chose. Vous ne perdez rien. Vous comprenez? Vous ne perdez rien. Mais je vous dis que ça va produire. Si tu as problème d'argent, prends ton porte-monnaie. Tu comprends? Prends ton porte-monnaie. Touche ça. Tu te réveilles à 4, tu touches. Tu appelles l'argent sur ton porte-monnaie. Tu appelles l'argent sur ton compte bancaire. Tu appelles l'argent. Chaque matin, appelle l'argent chaque matin. Chaque matin, appelle l'argent. Si tu as besoin de la grandeur, déclare que tu es grand. Je suis grand, je suis prospère, tout ça. Si tu es pasteur, tu déclares sur ton ministère chaque matin. Ton ministère est grand, ton ministère va reconnaître même, va être reconnu même dans l'ombre, tout ça. Même au fin fond, même au coin. Ton ministère doit être reconnu, ton ministère est grand. Tout. Tu déclares sur ton ministère. Tu comprends? Car la parole est une semence. Marc chapitre 4, verset 14. Lisez. Marc chapitre 4, verset 14. Le semeur sème la parole. La parole est une semence, je vous dis. Ce que tu sèmes, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Le problème en est que les gens ne sèment pas, mais ils cherchent à moissonner. Ils attendent de récolter. Mais tu attends récolter quoi? C'est ce que Dieu a dit à Job. Job se plaignait pour sa situation, tout ça, tout. Dieu a dit, est-ce que tu as déjà parlé à l'aurore? Est-ce que tu as déjà parlé à l'aurore? C'est ça la question que Dieu a dit a demandé à Job. Est-ce que tu as déjà parlé à l'aurore? Donc, nous là, Jésus nous a donné le pouvoir, mais on n'utilise pas ce pouvoir-là. Ce sont des sorciers qui utilisent leur pouvoir pour nous détruire. Maintenant, toi, ton pouvoir, ça sert à quoi? Tu es marionnette. Ton pouvoir là sert à quoi? La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de Allah. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de lier et de délier. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Bon, qu'est-ce que toi tu fais avec ces pouvoirs-là? Qu'est-ce que tu fais avec ces pouvoirs? C'est comme le parabole des talents. Le chef là est allé, il a donné les talents à ses serviteurs. Quand il revient, celui-ci a multiplié, l'autre est allé cacher son talent.
enterré même pour dire que non, tu es méchant, tout ça. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai gardé ton talent. Il a dit, méchant serviteur. Toi aussi, toi là, toi, tu es méchant. Tu es méchant. Jésus t'a donné le pouvoir. Tu n'utilises pas ce pouvoir-là. Tu continues à pleurer, à te lamenter. Franchement, ça c'est l'envoûtement ou quoi? Utilise ces pouvoirs-là à partir de maintenant. Le pouvoir de la parole. Le sorcier ruine ta vie par des paroles. Des sorts qu'ils lancent. Tu crois ils font quoi? Ils disent des choses qui donnent commande aux démons d'exécuter dans ta vie. Mais toi, tu ne dis rien sur ta propre vie. Tu attends que le sorcier dise mal contre toi. Tu regardes seulement comme ça là. Donc tu attends subir. Et tu vas pleurer. Non. Non. Tu vas pleurer. Si tu ne sèmes rien, je te dis, n'attends aussi rien dans ta vie. N'attends rien. Tu n'as pas semé, tu veux moissonner comment? Tu veux récolter quoi? Car on ne récolte que ce qu'on a semé. Chaque matin, sème des paroles pour ta vie. Sème des paroles pour ta vie. Si tu as même la force, tu peux semer même pour tes enfants. Chaque matin, tu déclares sur tes enfants. Les semeurs sèment la parole. Marc chapitre 4, verset 14. Ce n'est pas moi qui invente des choses ici que j'ai dit. La quatrième clé n'est pas se plaindre face aux problèmes. Quand vous avez des soucis, cherchez Dieu, car la situation est spirituelle. Vous comprenez? Regardez les enfants d'Israël à Mara, Exode 15, 23. Au lieu de gémir comme eux, parce qu'ils avaient des problèmes d'eau, ils commencent à murmurer contre Moïse. À murmurer, à gémir, à murmurer, à gémir. C'est ça le grand problème. Et Dieu avait déjà dit que non, parce que Moïse s'est agenouillé et a prié. Moïse a prié, mais eux, ils murmuraient. Dieu avait déjà la solution. Dieu avait déjà la solution, mais eux, ils murmuraient. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui dépasse tout entendement gardera vos cœurs en lui. Jésus demande même que qui par ses inquiétudes va changer même un coudé de sa vie. C'est Jésus qui pose la question là dans Matthieu. Tu crois que quand tu murmures, parce que quand tu pleures, tu te lamentes, tu crois que tu attires l'empathie des gens. Et tu crois qu'on attire aussi l'empathie de Dieu quand tu murmures. Il y a des gens qui disent, Dieu, si tu ne me bénis pas, je vais abandonner la foi. Si tu ne me bénis pas, je vais aller pécher. Va pécher alors, va pécher. C'est le problème de Dieu. Arrête de murmurer, arrête de se plaindre des lamentations. Dieu ne fait pas dans des plaintes et des lamentations. Face au problème, même quel que soit le niveau de ton problème. C'est une clé que je te donne. Hein? Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ne te plains plus, même si tout va mal. Même quand tout va mal. Tu comprends? Même quand tu es entré dans le feu comme Shaddam, Meshach, Abednego. Est-ce qu'ils ont murmuré jusqu'au niveau d'être jetés ils sont en train de partir. Ils voient vraiment, ça devient une réalité. Hein. On est en train de les jeter à la fenêtre de feu. On est en train de chauffer le feu. Ils voient la réalité. Est-ce qu'ils ont murmuré? Non. Ne murmure pas. Transforme tes murmures à glorifier Dieu. Tu pleures, tu as des larmes parce que ça fait mal. Je te dis, le problème fait mal. Hein. Ce n'est pas un cadeau. Le problème là, les difficultés de la vie, ça fait pleurer, je te dis. Mais en pleurant, glorifie Dieu avec des larmes qui sortent de ta bouche. Ne te plains pas, ne tombe pas dans les pièges des murmurés. Sinon, tu n'auras rien dans cette plateforme ici. Si tu es quelqu'un qui se lamente toujours, qui se plaint de ta situation, qui se lamente, n'attends rien de cette plateforme. Il n'y a pas la magie qu'on fait ici. Il n'y a pas la magie. On marche dans les principes de Dieu. Il n'y a pas la magie ici. Sondez votre cœur, confessez votre péché et laissez Dieu résoudre votre problème. C'est ça. Si vous commencez seulement à vous murmurer, à vous plaindre, rien ne marche, tout est bloqué. Ah, je suis venu accompagner les gens. Pourquoi ma souffrance continue? Pourquoi c'est moi qui souffre? Ah, ce ne sont même pas des prières, ça. Ça, ce sont des murmures. Ce sont des lamentations. Ça énerve Dieu. Ça prouve le manque de foi.
le manque de confiance, le murmure. C'est ça le problème. Et la dernière clé que je te donne, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ne baisse pas les bras. Même quand tu ne vois encore rien. Peu importe les défis de la vie. Continue d'avancer. Si le matin ne t'a pas été favorable, le soir peut l'être. Et si le soir ne l'a pas été, le matin suivant peut encore apporter son lot de bénédictions. Dans tous les cas, ça finira par arriver. Ne baisse pas les bras, continue d'avancer. La Bible dit, tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais couverts de honte. Ne crois pas que Dieu devient un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Fais confiance à Dieu. N'abandonne pas. Beaucoup de gens abandonnent, c'est pourquoi ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Si les enfants d'Israël avaient abandonné, ils ne pouvaient pas arriver à la terre promise. Hein. Ils allaient rester dans le désert. Beaucoup de gens, votre problème est que vous commencez à vous abandonner. Dieu a fait prière de 21 nuits. Ah, pasteur, je n'ai rien vu. Ma situation continue à s'empirer. Ce langage-là, ce langage-là. Pasteur, j'ai fait 21 nuits. Mais ma situation ne s'améliore pas toujours. Parce que toi, là, tu ne comprends rien jusque-là. Tu ne comprends rien. Donc, tu crois que toi, tu veux prendre la place de Dieu. Tu veux corriger Dieu. Non. Ton problème, c'est de persévérer. Élie a prié. Rien. Pour faire pleuvoir. Il a dit une seule parole pour bloquer la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mais pour faire pleuvoir, il s'est mis à genoux. Rien. Je vous dis rien. Il a prié. Rien. Je vous dis rien. Il dit à son serviteur, va regarder. Le serviteur aussi est courageux, il revient que, maître, c'est rien. Il n'a même pas flatté, il dit que c'est rien. Est-ce qu'il a abandonné? Il a continué. Le serviteur revient, rien du tout, maître, rien. Le serviteur, mais tu me fatigues, non? Rien, il n'y a rien là-bas. Il pouvait aussi lui dire, ah, maître, tu peux seulement abandonner, hein? Parce que rien, je ne vois toujours rien. Je ne vois toujours rien, tu peux lâcher la prise. C'est pourquoi beaucoup de gens ici abandonnent. Ils quittent même la plateforme. Soit il est là, il ne suit plus les enseignements. Ou bien il ne fait plus ce que nous donnons. Il dit, ah, moi j'ai déjà fait, j'ai fait rien. Même des prières là de samedi, il ne suit plus. Il dit, ah, je suis fatigué. Rien ne marche depuis que j'ai commencé à prier avec. Et rien. Tu abandonnes. C'est ça le grand problème. Mais Élie a jusqu'au 7e fois. Jusqu'au 7e fois. Le serviteur dit, il y a une petite nuée comme pomme de main. Et il dit, ah, ça y est, c'est fini. Mais toi, là, tu n'as pas la capacité de provoquer même une petite nuage de pommes de main. Pourquoi? Parce que tu abandonnes tôt. Tu abandonnes. Tu abandonnes et tu vas aller chercher ce soir ailleurs. Là aussi, tu ne trouveras pas. Tu vas encore abandonner. Et les sorciers, les entités de votre famille savent déjà que, ah, lui là, même quand il va toujours abandonner. Il est toujours comme ça. Les diables vous connaissent. Hein? Les diables vous connaissent. Il va toujours dire, ah, lui là, vraiment, il est toujours pareil. Il va encore abandonner. Ah, ne vous en faites pas. Il va abandonner. Il ne va pas s'en sortir. Il va abandonner toujours. Il va abandonner. Il va abandonner. Alors, il va mourir seul. Il va mourir tout seul. On ne va même pas le toucher. Parce que ces soucis-là vont le tuer lui-même. Tu ne connais pas le souci. Voilà certaines clés que je vous donne. Quand vous êtes nouveau dans cette plateforme, c'est ça la ligne de conduite. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.